Bonjour pour cette nouvelle vidéo de présentation du Master Pyramix. Aujourd'hui on va d'abord se familiariser avec quelques combinaisons. Donc par exemple si on tourne le côté, puis le côté là, dans le sens des aiguilles d'une montre, puis on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. On regarde du haut, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, on revient, on tourne dans le même sens. Là, je remarque que c'est voilà, on tournait dans le sens, quand on regarde ici dans le sens des aiguilles d'une montre, alors qu'on avait tourné dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc pour revenir en arrière, on fait dans le sens inverse, on revient. Voilà. Donc c'est une petite manipulation pour s'entraîner. Maintenant on va tout mélanger et puis on va le refaire. Alors bon, cette pyramide-là tourne pas très vite, donc on n'est pas là pour faire de la vitesse. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est que vous compreniez comment cela fonctionne. Voilà. Donc, alors on va bien mélanger, ça c'est pas assez. Voilà, je pense que c'est assez mélangé. Encore un coup. Voilà, ça s'est mélangé. On va maintenant le refaire. Alors, pour commencer, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous connaissez un cube, les cubes, c'est les pièces du milieu, c'est là qui tiennent les autres. Pour la pyramide, c'est différent, c'est ces pièces-là. Ces côtés ici, ces coins qui tiennent les autres. Et la pièce qui est là, elle est solidaire de là. Donc, ça sert à rien comment. Alors, donc, on peut la mettre comme ça, tourner, ça sert à rien. Et ça gêne pas, mais on va la mettre comme ça pour la même couleur. Comme ça, on saura où on est. Ensuite, donc, on va faire en sorte que ces trois pièces-là soient de la même couleur. Alors, on peut voir qu'ici, là c'est vert et c'est vert, mais ici, si on tourne, c'est pas vert. Donc, cette face-là ne doit pas être verte. Elle doit être, bon, là, ici, jaune. Donc, là, ici, jaune aussi, ça existe. Et là, c'est jaune. Donc là, c'est du jaune. Mon côté. Et là, c'est du rouge. Mais là, il faut mettre tourner là pour que ça soit rouge. Donc, une fois qu'on a fait les coins, on va essayer de mettre les pièces, les côtés là. Donc là, ça c'est du bleu, ça c'est du rouge. Donc ici, on va mettre rouge, bleu. C'est bien celle-là, mais elle est à l'envers. On va la tourner comme ça. Voilà. Ici, on est rouge. On va essayer de mettre ces 6 côtés là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Celle-là bien mis, celles-là, ils sont inversés. Donc on va tourner. Là, on a versé le vert et le rouge, le bleu et le rouge est toujours là, tandis que le rouge et jaune, bah, elle est là, mais à l'envers. On va tourner. Donc on va la mettre là, mais si on la met là, si on la tourne comme ça défait là. Donc, on ne va pas déshabiller Paul, on va tourner avant comme ça, et voilà. Bon, on a fait tout ce côté-là. Ici, celle-là, elle se met là, et donc là, on l'a bien positionné, et il reste plus que ces deux-là. Deux-là sont inversés, celle-là, il faut la tourner, et celle-là, il faut la tourner. Donc pour cela, il y a la formule que je vous ai expliqué dans une vidéo précédente. On tourne comme ça, on revient, le haut, on le tourne comme ça, on tourne comme ça, on revient, et là on a inversé, on a ici quoi. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre ces là. Alors c'est assez facile, hein, surtout pour les premières. Donc bleu, jaune, donc on le met là, on tourne, on revient, et on va commencer par exemple par la face bleue. Celle-là, elle va là, je tourne, on revient.
Alors, la difficulté, c'est surtout à la fin, parce que cette manipulation-là tourne 3 pièces, donc 3 coins comme ça. Donc parfois on en met une et ça en défait d'autres. On verra tout à l'heure comment résoudre ce problème. Bleu, rouge, et va ici. Ensuite, il ne nous reste plus qu'une bleu. Alors, le bleu, vert, et va là. Donc, je me tourne d'abord ici et là. Ça permettra de libérer le bleu rouge qui était mal placé. Ah, donc, bleu rouge, et voilà. Donc, je tourne comme ça. Alors, si je fais ça, du coup, je défais celle-là. Donc, c'est un peu dommage. Donc ce que je peux faire, c'est tourner ça avant ailleurs. Ça, je ne défais pas cette pièce-là. Et là, je reviens. Voilà. Ensuite, il nous reste le dernier étage. Donc, là, voilà. Je fais ça. Et du coup, là, je le remets. Jaune. Vous voyez, donc là je vais pas donc là je vais mettre celle-là ici, mais je vais pas défaire celle-là. Donc ce que j'ai qu'à faire, j'ai qu'à tourner ça comme ça. Je mets ça là. Et là je ramène. Donc là je n'ai pas défait ça. Il ne reste plus qu'à mettre celle-là et celle-là ici. Alors le vert, jaune, et voilà. Donc je tourne ça. Le problème c'est que là je vais défaire celle-ci. Ou alors celle-ci je la mets là. Si je fais ça, je vais défaire. Je vais défaire celle-ci. Je vais défaire celle-ci. Je procède autrement. Je fais ça. Je vais défaire celle-ci. Alors, vous voyez, si je fais ça comme ça, je vais défaire celle-ci. Donc je vais mettre autre chose ici. Hop, 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 et hop. Voilà. Là, il a permis de reconstituer. Il ne reste plus qu'à tourner ça dans le sens de une montre. Donc la formule, c'est comme ça. Je tourne là, je reviens. Donc je suis à tourner dans le même sens. Je reviens. Et là, le milieu est bien mis. Il ne reste plus qu'à tourner ça dans le sens inverse des aiguilles, dans le sens des aiguilles de montre quand je regarde du haut. Donc je tourne celui-là, je tourne toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Je reviens, je tourne. Voilà. Donc j'ai fini le master pyramide. J'espère que ça vous a plu, que vous avez compris un peu comment ça fonctionne et ma méthode qui est pas très compliquée. Bon, c'est pas ce qui est le plus rapide, mais c'est assez facile à retenir. J'espère que cela vous a plu et à bientôt. Au revoir.